Vous êtes en direct à Nice. Confirmez-vous la rumeur selon laquelle Jacques Médecin se trouvera en Amérique du Sud? Je dirais, Eric, que ce soir, c'est davantage qu'une rumeur, c'est une quasi-certitude. Et mercredi 12 septembre, Jacques Médecin se trouve alors au Japon, à Osaka. Il quitte Osaka pour Tokyo. 2 jours plus tard, le 14, il embarque à bord d'un avion à destination de New York. Nouveau décollage pour Jacques Médecin, qui part cette fois-ci pour Buenos Aires, en Argentine. Et c'est là, effectivement, qu'il se trouve aujourd'hui. J'aime beaucoup mon pays, comme vous tous aimez l'Uruguay. Maintenant, le gouvernement socialiste n'est pas un gouvernement démocratique, mais un gouvernement de force. Et je ne peux pas rentrer en France pour être arrêté. Jacques Lang, ça n'est peut-être pas le sujet principal, disiez-vous. Réaction sur cette affaire? Je crois que M. Médecin est victime de ses propres agissements. Je relis tout ce qui a été dit sur mon compte, écrit sur mon compte, publié, proclamé. Je suis saisi de vertige parce que je me dis qu'on est arrivé à faire de moi une espèce de monstre médiatique. Arrivé à 15h rue de France, dans l'immeuble qui abrite le RPR, Christian Estrosi, Charles Ginesi, Martine Laudrey, Honoré Bellé et Michel Falicon sont restés ensemble 1h30. À la sortie, personne n'a voulu faire de déclaration. Je crois que, en démissionnant, il rend un bon service à sa ville, qui, je l'espère, aura à sa tête un maire qui contribuera un peu mieux à son rayonnement. Moi-même, j'ai eu des relations assez orageuses avec lui. La grand-messe du Rassemblement des Pieds Noirs a vu converger ce matin de multiples représentants des partis de droite. C'est Edmond Jouot, l'un des 4 généraux du putsch d'Alger, encadré des députés du Front National, qui eut droit à l'ovation la plus chaleureuse. Je dis aujourd'hui, 99% des thèses du Front National sont les miennes. Là où j'ai été tout récemment en conflit avec lui, c'était à propos des déclarations racistes qu'il avait faites et qui a entraîné de ma part et de la part de beaucoup d'artistes notre refus de participer à l'inauguration du musée de Nice, du musée d'art contemporain de Nice. Jacques Médecin voulait s'identifier à sa ville, il l'a développée pour lui donner une dimension européenne. Mais comme sa ville, il avait mauvaise réputation. Jacques Médecin, le niçois, homme de droite, se méfie des états-majors politiques parisiens qui, en retour, le trouvent suspect. Comme M. Gallo, qui provoque des démissions en chaîne dans le Parti Socialiste, voudrait venir apporter à Nice la faillite scandaleuse qui est celle des socialo-communistes au plan national. Ils ne sont pas capables de maintenir le pouvoir d'achat d'une classe ouvrière dont ils se prétendent des défenseurs. Ils ne sont même pas capables de faire en sorte que la monnaie française, que nous avions réussi à maintenir dans sa force après avoir remboursé en 1961 toutes nos dettes extérieures. La polémique autour de la venue de Jean-Marie Le Pen à Nice avait débouché sur un dérapage verbal de Jacques Médecin à propos des cadeaux que les Juifs ne refusent jamais. Je ne connais pas un Israélite qui refuse un cadeau qu'on lui offre, même si le cadeau ne lui plaît pas. Je crois qu'aujourd'hui, un chemin s'ouvre pour que Nice puisse retrouver sérénité, calme et je dirais surtout une gestion qui portera la réputation de Nice. Monsieur Médecin est vraiment un cas à part. Et comme vous l'avez observé, peu d'hommes politiques aujourd'hui regrettent son départ. Il faut le réconforter, lui faire savoir que ses amis restent ses amis. Et en ce qui me concerne, je n'ai pas pour habitude de renier mes amitiés. Et plus que jamais, je lui conserve toute cette amitié. Je lui ai demandé, en conscience, j'ai dit « Je ne comprends pas pourquoi tu veux détruire le théâtre et Acropolis. » Et sa seule réponse a été « Je ne veux plus qu'il y ait la moindre tarasse de Jacques Médecin. » Non. Je veux dire, j'ai parlé avec la fille de Jacques Médecin aussi, qu'elle s'associe à ce combat. Comment ça va? Et toi, ça va? Ça va. Bah écoutez, j'étais en train d'expliquer un petit peu ce qui se passait au niveau du trafic, au niveau des chantiers interdits au public. Ah ça y est, on commence. Que le recours de Sylvie Bonadi a été refusé lundi 3 avril. Donc, c'est passé en référé suspensif. Voilà, exactement. Et donc voilà, je disais que... Ce qui est marrant, c'est que apparemment, d'habitude, c'est pas aussi vite réglé. C'est-à-dire que quand tu as un recours qui passe en référé, ça peut prendre un mois quoi. Je veux dire, ça a été tac au tac. Vendredi 31 mars. 31 mars, ouais. Donc nous avons été ensemble devant la mairie pour marquer le coup avant l'audience du lundi 3. Ce qui s'est passé, c'est que ça servait plus à rien
de refaire encore une manifestation. Donc on espérait faire un petit coup de pub. Voilà, voilà, mais en fait de toute façon quand on voit que la Macronie, enfin quand ils ont en ce moment je ne sais combien de centaines de milliers de personnes qui font grève et tout, ils plient pas. Bah voilà, nous le petit collectif Sauvons le Palais Acropolis, on ne faisait pas le poids face à une mairie qui a cette politique justement d'entêtement et qui communique de cette façon-là maintenant. C'est-à-dire que normalement moi je dis mais regarde, ils se prennent pour des cons. Regarde, qu'est-ce qu'il a là? Mais calme-toi. Donc normalement, voilà. Un président, un roi, un empereur, tout ce que tu veux, il n'a pas intérêt à se mettre à dos la population. Tu essaies d'épouser un petit peu, un minimum, la volonté du peuple. Or, on dirait que ce qui se passe là, c'est que parce que c'est une manière de communiquer ça. Quand tu fais un acte vers l'autre, une petite gentillesse, c'est de la communication. Tu essayes de communiquer quelque chose. Eux, ils ont choisi de communiquer autre chose. C'est-à-dire que voilà, quand tu vois quelqu'un qui te demande l'aumône, bah, si tu es normalement constitué, tu cèdes normalement. Mais il y a celui qui va se dire je veux lui faire passer un message. Je ne cède pas. Je ne m'apitoie pas. Je t'écrase. Je te méprise. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes des clochards, mais sans charité. Voilà. C'est pour être des clochards sous une mairie bienveillante, charitable. Jusqu'au dernier moment, moi, j'y crois encore. Tant qu'il ne sera pas démoli, il y a une espèce de... C'est un mécanisme naturel. Les gens renoncent, il est là. Il est là, en fait. Il est toujours là. Là, en fait, moi, je suis tellement une personne simple que pour moi, le déterminisme, ça fait partie des choses. Je veux dire, t'as peur que ça se soit cassé. Et c'est pas cassé. Eh ben, c'est bon. Tu vas, tu te mets devant et t'empêches les mecs qui veulent le casser de le casser. Enfin, normalement, ça devrait se passer comme ça. Mais en fait, non. En fait, on vit dans un monde de fous où... Non, mais regarde, là, c'est cassé, là. Mais non, il est là. Non, il est déjà cassé, en fait. Ah bon? Mais pourtant, je le vois encore. Ouais, mais ta gueule, fais comme si c'était déjà cassé. Mais tu te rends compte, mais pour accepter d'avoir un cerveau et une âme qui fonctionne de cette manière, la manière du monde moderne, c'est même plus une gymnastique de l'esprit, c'est du contorsionnisme. Franchement, je vais être honnête, je ne sais pas si c'était notre dernière carte à jouer. Je suis pas sûr encore. Mais il y en a peut-être une autre? Oui, mais que malheureusement, je peux pas en parler. Mais il y aurait peut-être encore une action à mener pour sauver le palais. Et donc, ce qui va se passer là, c'est qu'on va essayer de voir si on peut rentrer. Mais maintenant, voilà, il a suffi. Regardez, hein, tout le monde nous a ignorés. N'empêche que on a fait ralentir leur projet. Ils n'ont pas pu nous fermer l'accès, ils n'ont pas pu commencer à casser. Tant qu'il y a des recours, des actions comme ça, ça bloque. Et il a suffi. De quoi? Donc moi j'y étais lundi soir. Là aujourd'hui on est jeudi. Donc voilà, mardi, mercredi, jeudi. En 3 jours, ça y est, c'est vraiment... Ils ont fermé vraiment les accès. Donc le but d'aujourd'hui, voilà, le but d'aujourd'hui, c'est d'aller observer la magnificence du lieu, parce que c'est un lieu magnifique. Et là, on prend une dernière photo avant que cela disparaisse pour toujours. C'est ça qui risque de se passer, hein. C'est même probablement ce qui va se passer, c'est même ce qui est en train de se passer. Et on va en payer les conséquences. Voilà. Donc, parce qu'il faut comprendre un truc. Là, ici, là, tout ça, là. Voilà. C'est ça qu'on nous propose. Regarde, la coulée verte. Alors ouais. Donc on aura une grande dalle de béton. On aura un rectangle comme ça qui va de l'entrée du paillon
Ça, ils le détruiront, vous verrez, écoutez-moi. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va nous mettre donc, une grande dalle de béton. On va mettre des jardinières dessus. Je rentre pas dans les détails écologiques qui sont, enfin, tout le monde est d'accord, on est sur une aberration totale. On nous fait croire que c'est un acte écologique, alors que bon, voilà, ériger une dalle de béton sur laquelle on va mettre des pots, d'ailleurs c'est intéressant de voir là, combien ça vaut, combien de milliers d'euros valent chaque pot, quoi, mais c'est une honte, quoi. Et ils vont être arrosés, tous ces trucs, donc bon, voilà, j'en sais rien, je rentre pas dans ces trucs, mais en tout cas, la mairie de Nice et son maire ne savent bâtir que des blocs de béton, pour de vrai. Et ils saccagent en ce moment même, depuis 15 ans, la plaine du Var. C'est simple, là-bas c'est une vraie catastrophe écologique qui est en train de se passer. Les sols sont en train de s'affaisser sous le poids de leur architecture concentrationnaire, parce qu'ils souhaitent en fait créer un nouveau centre-ville, là où il y a normalement des champs cultivables, et nous sommes là-bas aussi, entre parenthèses, dans une zone inondable. Vous voyez, zone inondable égale danger pour les gens qui y vivront, et zone inondable égale zone fertile pour cultiver. C'est pas pour rien que les ancêtres faisaient comme ça. C'est-à-dire ici la vieille ville, et puis là-bas la culture. Mais tiens, mais là aussi c'est la culture. Et c'est intéressant parce que, voilà, maintenant que ce soit bien clair, le seul bâtiment de Tunis qui est dans une optique végétale, c'est Acropolis. Regarde. C'est un bâtiment qui en fait est on l'appelle le paquebot de Nice. D'un point de vue des plans architecturaux, c'est une merveille. Mais en plus, c'est un ensemble de zones jardinières, toutes emboîtées les unes dans les autres, tel l'hexagone du symbole d'Acropolis. On est vraiment sur quelque chose de géométrique, de futuriste et en même temps de végétal. Ce sont que des jardinières en fait qui forment le contour de Acropolis. Moi ce que je voulais, c'était donc que nous regardions ensemble comme c'était beau, puis que nous regardions voilà les matériaux qui étaient utilisés à l'époque, de très beaux matériaux. Les plantes, on aurait pu se rendre compte aussi que nous avions que des espaces qui n'étaient pas cultivés. C'est-à-dire qu'on utilise les jardiniers de la ville pour faire maintes et maintes choses, mais ici jamais. Les plantes qui sont ici en fait, ce sont les plantes qui ont été plantées du temps de Jacques Médecin, à part quelques-uns là, peut-être. Mais vraiment, à part 2-3, mais je sais même pas, franchement non. Il n'y a que le Strelizia que j'ai un doute, et encore les Strelizia on les avait déjà au musée, donc non. Voilà, et on aurait pu voir, donc je suis pas sûr qu'on pourra le faire les copains. On aurait pu voir, regardez-moi ça, regardez comme, dites-moi que c'est moche. Non mais, ceux qui bâtissent ça, regarde, ceux qui bâtissent ça, nous expliquent que ça, c'est moche. Non mais, on est sérieux là? On est sérieux? Regarde, on a que des angles complexes qui viennent former un bâtiment de couleur ocre. Regarde, ils nous font du béton ciré, il reste gris. Le bâtiment là, il est fini. Ce bâtiment là, rouge, mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Ils veulent nous faire vivre dans une zone sans végétation en réalité. Et la seule végétation qu'il y aura, ce sera cette espèce de forêt urbaine. Mais c'est déjà la jungle urbaine, frérot. Je veux dire, qu'est-ce qu'on a besoin de ça? Mais c'est... Chaque arbre, on va le payer combien?
franchement, on n'a pas besoin de faire une forêt dans Nice. On est normalement, tu fais à peine quelques kilomètres, on est dans l'arrière-pays. Je veux dire, les Nissards, on va à la campagne. Les vrais Nissards, ils ont leur campagne, comme ils disent. C'est une maison à la campagne. Je vais à ma campagne. Et c'est aux abords de Nice. C'est vraiment une ville pour crétins qui vit de manière artificielle dans ces tours dégueulasses. Et en fait, ils vont tous être là en train de courir avec des iPhones collés sur le bras, là, nourris à l'oxyde de graphène. Regarde, ça commence là, regarde. C'est pas entretenu, ça, c'est pas entretenu. Regarde, on le voit. Ça a été fait exprès pour débecter les gens. Bah tiens, regarde, ça embarque. Voilà. Si c'est comme la coulée verte, tu nous fais une zone, en fait, un no man's land, parce que c'est ça, qui sera infranchissable. Hein, toutes les voies qui passent en voiture, on sera sur une zone infranchissable, et une zone qui sera fermée, qui fermera à 19h, hein, parce que la coulée verte, c'est le cas, on est sur un lieu qui ferme à 19h, donc en fait, on va nous couper toute la ville, à partir de 19h, vous passez plus. Est-ce que ça vous rappelle pas quelque chose? Le confinement. On crée des zones confinées. Et ce que j'aurais aimé, donc voilà, c'est d'une part rendre hommage au vrai chef spirituel de cette ville, le vrai capitaine du paquebot, Giaco. Merci à toi, Jacques Médecin, de nous avoir donné une belle jeunesse, de nous avoir donné du soleil plein les yeux, de nous avoir donné accès à la grande musique, de nous avoir donné accès à l'Olympe. Nous avons tous eu la chance de rentrer une fois au moins dans notre vie avec l'école pour apprécier un concert de grande musique. Et pour cela, j'en serai toujours reconnaissant. Ce que j'aurais aimé, c'est rendre hommage à ce personnel, parce qu'en fait ces gens-là, ils sont encore en train de travailler. C'est hyper touchant. Ils sont comme, tu sais, les musiciens qui étaient dans le Titanic, le paquebot. Ces musiciens, ils savaient que le bateau était en train de couler, ils savaient que tout le monde allait qu'ils allaient tous à leur mort et qu'ils ne pourraient pas tous être évacués. Au lieu de fuir cette mort qui, de toute manière, les avait déjà choisis, ils ont décidé de mourir en musique. Pour les muses, en musique. Donc, nous partirons tous ensemble en musique. Regarde, est-ce que les courbes sont pas trop belles? Voilà. Parce que... Regarde. Regarde. Est-ce que, honnêtement, nous ne sommes pas dans une perspective magnifique? La vérité, c'est que ça, regarde. Mais regarde. Regarde-moi ces angles. Regarde-moi cette angularité parfaite. Et là encore, pour pas avoir... Ce n'est pas un bunker comme tu oses l'appeler, Christian Estrosi. Ce bunker, tu en étais très fier il y a à peine 10 ans. Il y a 10 ans, tu étais super fier. Il y a encore 1 an, pendant cette période dictatoriale, tu étais bien heureux de recevoir Emmanuel Macron en conférence ici, que tout le quartier était sous contrôle. Il y avait
de la police de partout, des types qu'on ne sait même pas qu'est-ce que c'est, des types qui ont l'air d'être ton armée personnelle, je sais pas. Donc voilà, ça va fermer ça. Voilà. Là c'est vraiment les derniers jours, mais regardez. De l'autre côté c'est complètement cerné. Normalement de l'autre côté on pouvait passer et tout. Là ça y est, c'est clôturé. Il a suffi de 3 jours, en 3 jours. Par contre ce que je peux vous garantir, c'est que c'est 18 mois de chaos que tout le monde aura droit. 18 mois mais chaotique. Je vous souhaite un bel été sur la Côte d'Azur. Non mais, où va-t-on? On n'aura plus une thune, on n'aura plus de salle de spectacle, on n'aura plus de souvenirs. On sera envahi de gens qui je sais pas, qui courent quoi. Voilà. Ça c'est voilà, je fais que passer quoi. Personne qui se connaît, personne qui s'aime, personne qui s'arrête, personne qui discute, personne qui contemple. Moi je vais vous le dire, moi je fais pas partie de ceux qui défendent l'intérieur d'Acropolis. J'aime l'intérieur bien entendu, c'est hallucinant et c'est peut-être qu'on aurait l'occasion de pouvoir faire, si nous avions l'occasion de croiser notre ami et de pénétrer dedans et de vous montrer ce que l'on perd, ce que les jeunes ratent. Un lieu neuf, tout est neuf. Mais c'est neuf. Ce lieu n'a pas été utilisé à sa juste valeur. Nous venons d'investir il y a 10 ans des centaines de millions. On est tous fatigués de tout ça, mais en tout cas, voilà, nous, on est de ces petits qui faisaient du vélo. C'est un mobilier urbain super sympa pour faire du skate, pour voir des choses dépaysantes, pour être dans de la verdure. Ça, c'est Acropolis. Acropolis a été pensé végétal, voilà, du végétal. Là, tout le long, derrière toi, donc, hein, là aussi, du végétal, tout là. Ensuite, ouais, ça y est, il nous ferme tout là, ça y est. Ah ouais, il nous enlève notre palais. Regarde là, là aussi, du végétal, du végétal, du végétal, du végétal, du végétal. Des places de parking. Est-ce que tu rêves pas là? Est-ce que t'es pas en plein rêve là? Tu dis putain, je peux arriver, me garer. Wow. Je descends. Un mur qui n'est pas gris. Wow. Un arbre, un vrai arbre. Regarde, c'est Acropolis ça ou pas? Ça fait pas partie d'Acropolis peut-être. Même le sol, regarde. Ça c'est un sol qui respire ça. Ça tu vois, c'est le pavé moderne dans les années 80 ça. Ça, et maintenant ils sont en train de redécouvrir ça. Non mais nos ancêtres les Romains nous ont appris des choses, mais on les écoute plus. Regarde, ça c'est pour que quand il pleut, l'eau elle rentre. Elle ravine pas. Et oui, c'est pas de l'asphalte. L'asphalte, n'oubliez pas, c'est un brevet. Il y a des mecs qui touchent de l'argent juste pour qu'on utilise leurs produits. Donc, regarde, le dessus. Mais regarde tout ce qui peut être fait encore. Et dans mon hommage à Jacques Médecin, ce que je voulais rendre hommage, c'était à son œuvre inachevée. Parce qu'en fait, c'est ça. On est sur un artiste qui s'est fait trahir par ceux qu'il a nourris lui-même. Les mauvaises langues voudraient dire du mal de lui, mais réfléchissez. Est-ce que les mots qui sont reprochés au grand maire de Nice, Jacques Médecin, est-ce que ces mots ne sont pas les mots de tous les politiques? Et aujourd'hui, est-ce que en fait, on n'est pas sur quelque chose de dérisoire? Et surtout, j'ai envie de dire, qu'ils prennent tout ce qu'ils veulent, s'ils nous traitent bien, s'ils nous donnent une partie de notre labeur. Non, maintenant, on en est là. Notre labeur ne suffit tellement plus qu'il faudrait en rallonger la longueur. Donc, honneur à toi,
Djackou, ton œuvre aurait mérité d'être achevée, elle aurait pu l'être largement. C'était à nous derrière, enfin à ceux qui ont pris ta succession de continuer. Je pense qu'à un moment donné, il y a eu donc le maire Jacques Perrat, ça a été plus ou moins bien continué, mais il fallait vraiment... regarde, déjà, ça montre que vous n'avez pas lavé. Oh, vous lavez pas chez vous? Vous faites pas le ménage chez vous? Ici, c'est chez nous. Donc la première chose qu'on fait, c'est on fait le ménage. Même à l'abandon, cet endroit est magnifique. Oh, regarde, toutes ces barres, normalement, elles sont dorées. Elles sont belles, dorées. De l'or pour nous, le peuple. Je vous disais quoi? Est-ce que c'est pas un bâtiment en forme de jardinière? Mais c'est pour ça aussi, regarde. Même à l'abandon, c'est beau. Même après l'extraction totale de notre civilisation, les générations futures des prochains siècles, des prochains millénaires auraient pu retrouver cela. On aurait pu laisser quelque chose qui a un petit peu plus de cachet que ce qu'on sait faire de nos jours. Les mecs, quand ils retrouveront notre civilisation, ils diront mais ils vivaient dans une prison quoi. Et tu oses appeler ça un bunker? Ça montre aussi l'ignorance de l'homme, hein, d'oser prétendre un bunker. Mais ceux qui s'y connaissent en architecture, hein, qui ont un petit peu de culture, sauront lui répondre qu'il existe justement des livres d'architecture sur les bunkers. Parce que les bunkers, en fait, c'est une vraie culture de l'architecture. Et ce sont pour souvent des exploits et d'un point de vue géométrique et d'un point de vue technique, ce sont de vraies performances. Et d'un point de vue utilisation. Donc voilà, est-ce que c'était pas fait exprès pour... C'est un lieu abandonné, on le voit, c'est un lieu abandonné. C'est un lieu qui a été abandonné. Regarde, ce qui est beau dans cet endroit, c'est l'angularité. Ça, tu viens... Hop, 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 tu fais ton ciment. Une truelle. Hop, ça y est, c'est fait. La ferraille, là, comme ça. Et cet arbre, là, tu laisses pas pousser l'arbre comme ça, là, il a poussé sans faire exprès. C'est carrément, regarde, c'est un figuier. C'est pas trop bien, un figuier en ville. Mais il a poussé sans faire exprès, en fait. Il s'est retrouvé là, au pied du truc, tu vois. Bon, il gêne pas, mais... Normalement, tu laisses pas les arbres pousser comme ça, collés, parce qu'il pourrait y avoir à longue peut-être un petit problème. Donc voilà, tu fais ça bien. Là, pareil, là, mais ça s'est fait tout seul, ce lierre là, comme ça. Là, si on peut dire une chose, c'est que là, ça a touché ton cœur d'enfant aussi. Bah oui. Parce que ça fait partie de ton enfance, donc. Bah ouais, hein, là, c'était. Nous, on jouait partout. On avait des espaces de jeu partout. On s'éclatait. La vie était une découverte tous les jours. On était à l'école dans le quartier, il faut faire plein de choses sympas. Voilà. Regarde, des jardinières partout. Ça là, tu pourrais faire un... De toute façon, ça l'est déjà, c'est un poumon. En coupant ça, ce sera... Ce qu'on perd, ça va, voilà, il y aura la même quantité de végétal qui sera voilà, disséminée sur une dalle de béton. Voilà. Signé par Christian Estrosi. Oui. Le béton Lafarge qui n'a pas hésité à financer les djihadistes il y a quelques années de cela. Hein? Ouais, ben démerdez-vous qu'on ne me demande pas de... J'ai pas à me justifier. Vous irez vous aller vérifier si ce que je dis est vrai ou pas. Voilà. Rien à foutre. Ah, regarde, jardinière. Ah, regarde, voilà. Là, regarde ça, putain. Comme ça, là. Mais tu regarde, ça c'est pas de l'abandon peut-être. Ça c'est pas de l'abandon peut-être. Regarde-moi cette ken dégueulasse là. Ça c'est pas Acropolis ça. Ça c'est pas l'œuvre de médecin. Putain mais c'est comme ça qu'on vous donne un château et vous le laissez tomber en ruine. Un château ça s'entretient. Mais maintenant les châteaux en France c'est qui en a la gérance? Ce sont souvent des Chinois justement. Ouais. Parce qu'on n'est même pas foutu on gaspille l'argent, des milliards, notre gouvernement gaspille notre labeur et gaspille cet argent
Alors que, je veux dire, la moindre des choses, ça serait déjà de conserver le patrimoine. Regarde, regarde. Est-ce que tu pourrais pas, franchement, mettre des beaux cerisiers, mettre des agrumes? Pourquoi pas des agrumes? On est du sud ou pas? Tu mets des clémentines, petites mandarines, non? Citron, orange, pamplemousse. Regarde, il y a plein de trucs. L'éclairage, pareil. C'était plein de beaux éclairages et on a fait plein d'avancées au niveau des LED et tout. Des lampes qui consomment très peu et qui peuvent faire des trucs super sympas. On aurait mis quelques wall washers, tu vois. Là, on aurait mis, tu vois, tu mets un beau wall washer, une belle barre comme ça. Et hop, comme ça là. Un wall washer encore. Laisse tomber. Regarde ça. J'aimerais bien voir quels arbres seront choisis pour la coulée verte. Parce que, à part planter des palmiers et des arbres tropicaux, tu sais rien faire. Ce que je peux vous dire, moi qui suis un passionné des plantes, c'est que moi je reconnais dans ce lieu des plantes qui se vendaient à l'époque, donc dans les pépinières à l'époque. Pour certaines, ça peut devenir un peu difficile de les trouver aujourd'hui. On trouve ça banal et tout, mais aujourd'hui on met ce qu'il y a dans les pépinières aujourd'hui. Cette logique que nous avons de conservatisme, basé sur l'innovation, c'est-à-dire qu'on conserve quelque chose qui était innovant à l'époque. Vous voyez, demain, il faudra défendre ce qui est entrepris aujourd'hui. Mais en fait, si on réfléchit, plus rien n'a de sens. Puisque finalement, on détruit sous prétexte qu'on a une meilleure idée, mais cette meilleure idée, c'est une idée de merde aussi finalement. 5 ans après, j'arrive, je dis, mais regarde, c'est une idée de merde. Je la remplace par une autre idée. Donc en fait, quand est-ce que ça s'arrête? Ça s'arrête jamais. Et non, ça s'arrête jamais, parce que le but c'est que ça s'arrête jamais. L'endettement s'arrête jamais. C'est un engrenage. Voilà, c'est-à-dire que on avait fini de rembourser ça. Et maintenant on va payer la destruction. Voilà. Déjà, et pour le but, reconstruire. Et on relance la machine. Et on relance la machine. Voilà, c'est tout. Donc en fait, ça fait des décennies que ça dure ces histoires. Et donc, ça fait plus de 15 ans qu'on subit des travaux à Nice. Hein. Donc effectivement, dessus, ça sera fermé. Il y avait des choses à faire là. Mais regarde, les types, ils auraient pu ne pas s'emmerder, faire un cube. Non, non. Là, regarde. Et chaque partie est fonctionnelle à l'intérieur. Hein. N'oublions pas que c'est un complexe avec des centaines de salles dedans pour conférenciers. Tout cet argent qu'on perdra, bien sûr, il n'y aura plus de conférenciers, il n'y aura plus de... Ça sera une coulée de familles nombreuses. De congressistes. Donc oui, voilà, bah là c'était le fameux bowling. Alors, franchement, je pense qu'il n'y aura pas de solution de remplacement. Le bowling, c'était la mode dans les années 80-90. C'était pas spécialement fréquenté. Et voilà, n'empêche que ça faisait bien plaisir à Chantal, notre championne de natation, Chantal Baudet, qui donc fait partie de l'association des handicapés de France et qui ramenait à chaque fois son équipe, une fois par mois, elle venait jouer au bowling. Bah, je peux vous dire que Chantal, elle est dégoûtée, quoi. Et la piscine municipale là-bas de Jean-Bois, ils l'enlèveront, je vous le dis direct. Hein. Je vous le dis direct, ça partira, c'est sûr. L'idée, c'est que le tortionnaire, il vous dit pas la prochaine torture. T'es concentré sur la torture du moment. La prochaine, le prochain coup, il te dit non, non, mais t'inquiète, il se passera rien. Tu vois, voilà. Allez, toi. Et puis c'était un cadre super sympa pour passer une petite soirée entre copains, en famille. Tu rencontrais d'autres gens et tu rigolais avec eux. C'était sympa, hein. Enfin, t'as de la musique, t'as des lumières, tu es autour d'une activité saine. À côté, il y avait une salle de concert, rien que pour le bowling. Je me souviens, j'ai joué là. J'ai joué du hard rock.
Et vous savez quoi, la Play Azur, ceux qui ont vu la vidéo du Play Azur à Nice, c'était super sympa ça, la Play Azur. La Play Azur, les gars, c'est fini. Les Kikou Jap, là, vous aimez vous déguiser? Bah, faudra trouver un autre endroit. Et voilà, moi je me souviens, les youtubeurs tendance de cette époque, bah, ils étaient bien contents d'être reçus dignement et de donner une conférence dans un auditorium des plus nobles d'Europe. Tout ça, bien sûr, on est bien d'accord. Voilà. Est-ce que ça a été végétalisé? Ça devait l'être, hein, par contre. Moi, je me semble bien me souvenir que ça l'était. Hein. Mais les plantes, ça meurt si tu t'en occupes pas, si tu les arroses pas, si tu les tailles pas, si tu leur mets pas de la vraie terre. Mais c'est pas de la terre, ça. C'est quoi? C'est de la litière pour chat, ça, ou quoi? C'est de la litière pour chat. C'est pas de la terre. Et regarde-moi ça, là. Mais regarde. Tu sais quoi? Il y avait déjà les mêmes problèmes. Je me souviens. En 99, je faisais ma pause du midi, là-bas, avec les frérots. On partait de Don Bosco et on mangeait là-bas. Chacun, on avait notre zone. On avait chacun notre zone. C'était le quartier, il fallait défendre son bout de terre. C'est ma terre. Regarde là. Franchement, mais est-ce que c'est... Sérieusement, on n'a plus rien à foutre de toute façon, regarde. Regarde, ça s'est travaillé ça ici. Putain, mais regarde-moi ça quoi. Putain, mais regarde, mais c'est... Regarde. Et si tu veux pas que ça rouille, tu nettoies. Donc là, ouais, je précise, hein, voilà. Hein. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 6. Tu crois que c'est un hasard, frérot? Eh non, 6 de l'Hexagone. L'Hexagone d'Acropolis. Avec la tête de l'aigle dans l'angle, à droite. 6. 6 oliviers. 6 oliviers. Voilà. Et là, il y en a encore 2. Là, des jonquilles. Des tulipes. De toutes les couleurs. Des roses. Regarde, on n'est pas bien là à l'ombre, là, comme ça, regarde. Oh, quand tu crames, là, qu'il fait 50 degrés dans la ville, parce que tellement les mecs, ils ont mis du béton partout, de manière anarchique. Tu crois quoi? Les angles comme ça, là, comme ils ont été faits, eh ben, ça réverbère la lumière vers le haut. Il y en a là-dedans. Et oui, parce que les mecs, quand ils ont construit ça, ils se sont dit, tiens, on va faire un truc, c'est qu'on va faire en sorte que ce soit un puits de lumière, mais vraiment, c'est ceux qui connaissent le quartier, ceux qui connaissent la ville d'antan, ils savent que c'est un puits de lumière, parce que c'est un jeu de passage de vaisseaux dans les divers baies vitrées, de part et d'autre. Ce bâtiment, un bunker n'est pas ouvert sur l'extérieur par des vitres. Hein. Bunker, c'est même enterré dans le sol. Hein. Là, il n'y a rien enterré dans le sol. Hein. On est vraiment sur... Non, c'est limite un temple. C'est un palais. Et donc, réverbération du béton d'une façon que ça ne réchauffe pas le bas à travers des surfaces qui sont tout simplement qui réverbèrent la chaleur sur les bâtiments. Non, non, on a des angles qui vont repousser la chaleur vers le haut. La lumière passant dans les vitres et filtrée à travers les anti-UV. Non mais mec, c'est un truc de fou. Abrité sous des arbres à l'ombre. C'est ici les gens qui habitent dans le quartier, qui viennent quand ils en peuvent plus, qui crèvent de chaud. Mais bon, c'est pas grave. Macron vous paye la climatisation, la pompe à chaleur en ce moment, c'est ça. Et puis voilà, c'est... Non mais c'est fou. Ouais. Enfin voilà, c'est pompes à chaleur, hein, c'est des contrats, hein, voilà, des contrats qui sont signés. Les mêmes mecs qui font ces lois, ils ont des actions en fait dans les produits qui seront installés chez tout le monde. Voilà, les fameux panneaux solaires qui sont une arnaque totale parce que par définition, si tu as besoin de soleil, enfin si tu as froid, c'est que tu manques de soleil. Donc c'est pas en mettant des panneaux solaires que tu vas pouvoir te chauffer au moment où tu n'as pas de soleil. Où le soleil il est trop placé d'un point de vue cosmique lointain, donc ça n'a pas de sens, c'est un non-sens. Il faudrait qu'en fait tu stockes et on ne sait pas le faire,
On ne peut pas le faire, c'est physiquement impossible. Mais il faudrait inventer une technologie qui n'existe pas, qui n'existera jamais, pour en fait stocker de l'énergie solaire pendant l'été et l'utiliser que pendant l'hiver. Non mais frérot, ça n'existe pas. Et donc, voilà, tout ça là. Tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de mettre... Tu mets des flotilla, tu mets des hibiscus, tu mets... Alors même là, tu vois, ça c'est des restes. Tu vois, là, le végétal, il veut encore vivre. Il est là, il tient bon, là. Il vient, regarde. Il fait des rameaux. Des rameaux... Ce sont des rameaux d'espoir. Ça aussi, c'est des plantes, je les reconnais. C'est du temps de médecin. C'était à la mode à cette époque, ces plantes-là. On les trouvait beaucoup. La fameuse tache jaune. Ouais, regarde là, derrière, comme elle est pas trop belle cette plante-là. Regarde-moi ces feuilles. Je suis fan de ça. Des plantes... Ça, c'est des plantes qui sont semi-aquatiques. Hein. C'est des plantes qui aiment le frais. C'est la preuve qu'ici, c'est frais, c'est bon. Regarde, mais c'est triste. C'est nous qui sommes tristes. C'est pas le bâtiment qui est triste. C'est notre manière de traiter les choses qui est triste. Alors, regarde un peu. Tu peux même, je sais pas, tu pourrais même se faire quelques terrains de pétanque. C'est ce que j'allais dire en plus. Ouais, t'as vu? C'est la mode et tout. Regarde là, regarde. Sérieusement, c'est pas exploité. Faut arrêter là, faut arrêter de se foutre de notre gueule. Là, regarde tout ça là. Putain, on pouvait... Elle est là, la coulée verte là. Elle est là, la forêt urbaine. Écoute bien, Christo Estrosi. La forêt urbaine, Jacques Médecin l'a fait 30 ans avant toi. Regarde. Là, ça se voit que tu avais beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Hein. Là, normalement, c'est ouvert. Là. Les travaux n'ont pas commencé, je vous le dis. Hein. Je leur dis, oh, mais c'est normal, c'est un chantier. Non, non, non. C'est pas encore commencé le chantier là. Non, c'était au naturel. Voilà. C'est resté tel quel. C'est comme ça qu'ils l'ont laissé tel quel, là. Dépérir. Voilà. Mais qui te dit pas qu'ils vont attendre? Regarde, la preuve, c'est que malgré tout, ça devait être que pour Macron, tout ça, c'était trop la honte. Alors vas-y, on fout du gazon synthétique. Le même gazon synthétique que tu as osé mettre à la coulée verte, parce que ta coulée verte, elle est toute sauf verte. Et il nous fait pas croire que c'est à cause de la sécheresse ou je sais pas quoi. Parce qu'en fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On le sait tous. Ta coulée verte, elle est pas verte. Et ton gazon, à la limite, t'aurais pu faire ça bien et en mettre de partout, quoi. Mais si. Et en fait, t'en as plus rien à foutre de Nice, quoi. T'en as jamais rien à foutre. Mais il a jamais aimé cette ville. Ouais. Son but à lui, c'est de prendre le pouvoir et foutre la merde. Franchement, c'est ridicule les bouts de gazon comme ça. Bah limite, je pourrais jouer au hockey sur gazon en fait. Et regarde là ensuite, là, tu arrives du végétal là. Bon, bien sûr, hein, jardinière au dernier moment, encore une fois. Bah, regarde-moi. Bah. J'ai grand. Il faut quelque chose de grand, non? Pour tenter de lui arriver à la cheville. Regarde-moi ça. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est innovant. Qu'est-ce que c'est performant. Contrairement à toi, tu ne fais rien. Tu ne fais rien de réellement innovant. Tu ne fais rien de beau. Tu ne fais rien de plaisant. Et c'était hyper bien pensé, hein, parce que du coup, tout ça, donc on en a un de chaque côté. On avait donc tout un système qui pouvait, donc pour les voitures, pour donc soit escorter les orchestres, ou alors les congressistes. Et donc voilà, moi je vais te montrer ça, regarde. Donc voilà. Regarde-moi ces aloés en fleurs. Est-ce que c'est quand même pas dommage que tout s'arrête alors que tout est en pleine vie?
ce lieu est rempli de vie. Regarde comme ça a été bien pensé. Du treillis. Pour retenir l'humidité de la pouzzolane. Pareil, pour isoler de la chaleur. La pouzzolane elle reste chaude en surface et elle conserve le frais en dessous. C'est-à-dire que et toutes ces plantes consomment 0 eau. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas idiots, là ils se sont dit bon, on est sur un morceau qui n'est pas en contact directement avec la terre, hein, parce qu'il faut le dire, là c'est vraiment une jardinière. Donc ils se sont dit, eh bien on va mettre des plantes grasses qui stockent l'eau. Et elles ont, voilà, on voit bien. De toute façon, on voit bien depuis tout à l'heure, il n'y a pas une goutte d'eau qui a été, il n'y a pas une goutte d'eau à Acropolis, quoi. Je sais pas, on dirait que je sais pas si les systèmes d'arrosage, peut-être même qui fonctionnent plus, je sais pas. Et bien malgré tout, ça tient. Donc c'est bien et bien la preuve. Voilà. Donc là, tu vois, regarde, jardin respectueux de l'environnement. Qu'est-ce qui est écrit? La ville de Nice, respectueuse de l'environnement, a réalisé ce jardin économe en eau, composé d'éléments minéraux et de xérophytes. Les xérophytes désignent une plante adaptée aux lieux secs ou à des conditions de sécheresse extrême. Ah, voilà, bah, ouais. Bah oui. Bah oui, bah oui. C'est marrant comme la ville de Nice, c'est écrit quoi là, hein, les Côtes d'Azur, hein. Voilà, voilà. Ça c'est voilà, c'est des revendications qui sont pas vieilles, hein. www.nice.fr, donc on est sur voilà, ça c'est un logo de Nice qui a 15 ans, ça, 15-20 ans. Qui n'est plus le même aujourd'hui. Pardon? Qui n'est plus le même aujourd'hui. Non. De toute façon, maintenant, c'est la métropole. C'est un grand... Dont le président, c'est Christian Estrosi. Une grande chose obscure avec laquelle on peut gérer les finances à sa guise. Voilà, regarde là aussi, donc là, voilà. Des yuccas, des cactus, des agaves. Et ouais. Là-bas, il y a même une herbe de la pampa. Et tu vois, ça, ce que je fais, tu vois. Tous les gosses, on l'a tous fait, ça. Tu es sur le trajet de l'école, en rentrant. Puis à ta mère, là, comme ça. Et toi, tu es là, tu marches en haut, comme ça. Regarde, maman ce que je sais faire. Voilà, ça, c'était en vente dans les années 90, ça, dans les pépinières. Mais aujourd'hui, tu les vois pas, celles-là, tu les vois pas. On voit d'autres. Voilà, on va accumuler les plantes tout doucement, on fait un beau parc. Regarde, c'est dommage. Ça aurait pu être, regarde. C'est dommage d'en arriver là, ouais. T'imagines, là c'est maintenant les coquelicots, ça va commencer là. Là, on aurait des coquelicots partout. Et puis, voilà, là, franchement, là en ce moment chez moi, j'ai des super belles tulipes que j'ai plantées. Magnifique. Là, tu mets des lys. Tu mets des beaux lys. Les lys, ils vont fleurir bientôt. Et puis là-bas, tu mets des iris. Les iris, ça pousse comme du chien dent. Ça pousse tout seul. Et ça fait des fleurs magnifiques. Regarde. Voilà. C'est ça qu'il faut montrer, quoi. Ben, si ça c'est un bunker, ben moi je veux vivre dans un bunker. Regarde. C'était pas... ça là, ces morceaux ne sont pas là pour le fonctionnel. Non, ils sont là pour l'esthétique. Je précise. Je vais arriver à le filmer, je sais pas, mais l'alignement des plaques. Les plaques sont alignées de manière parfaite. Regarde en haut. Colle-toi ici. Rentre dedans. C'est rien. C'est vrai que c'est bien aligné. Hein. C'est beau, hein. Tu es direct vers les cieux. Vers le soleil. Mais vraiment. C'est vraiment ça.
On est vraiment sur un temple qui a une dimension solaire. Et regardez donc, on en profite du coup pour parler de ce fameux béton dont j'ai oublié le nom. Ce serait super que quelqu'un en commentaire mentionne le nom de ce type de béton. C'est un béton qu'on faisait beaucoup dans les années 80 justement. Voilà, parce qu'on ne voulait pas faire que des choses fonctionnelles, on voulait aussi que ce soit beau et agréable. Et on le voit, toutes ces pierres comme ça, c'est génial quand même. Il n'y a aucun gris. Et tu n'es pas au contact du ciment, du béton ou du goudron, comme on aime faire à Nice. Non, non, tu es au contact de petits cailloux. Des petits cailloux, comme on est nous. Plein de petits cailloux qui sont normalement tous ensemble. Mais la vérité, c'est qu'on n'est plus que du sable. On n'est plus que du sable. Voilà, regarde la richesse. Rien qu'avec des plantes grasses qui survivent toutes seules. Hein. Voilà, regarde. J'adore celle-là. On veut un bout pour chez toi? Hop. Allez, hop. Ce sera pour chez toi. Pour chez toi aussi. Là, regarde, tu prends ça. T'imagines, les plantes grasses, c'est génial. Hein. Hop, là. Ça y est. Là, tu prends. Tu trempes. Tu le mets dans la terre. Tu arroses bien. Ça fera des racines. Voilà. Enracinez-vous, les mecs. Nos cœurs s'enracinent. C'est ça. Regarde. Agave en fleurs. Regarde-moi la complexité de cette fleur. Imagine l'énergie qu'il lui faut pour produire une structure comme celle-là. Éphémère. Éphémère. Elle risque même d'en mourir. Elle a mis tout ce qu'elle a. Elle a pris sur elle. Elle s'est contenue, tu vois. Elle a emmagasiné. Et puis, elle a fleuri. Tu vois. C'est... Regarde-moi ça, comme c'est beau, ça s'appelle la nature. Mais la nature, voilà, nous les Nissards, on n'est pas cons. On a... Vas-y. Ah ouais, ouais. Non, mais vous avez raison. On est en train de se plaindre, nous aussi. Ouais. Voilà, quelqu'un qui se plaint de pas pouvoir passer. Et oui, on n'est plus chez nous, les gars. Voilà, elle avait sa petite habitude. Voilà, cette femme, elle avait l'habitude, tous les jours sûrement, son trajet, plutôt que de le faire voilà, sur les pistes cyclables, là, parce qu'en fait c'est ça, on est tous sur des pistes, là. Les piétons sur des pistes. Et à Nice, on a inventé un truc, hein, on a inventé la file unique sur la route. C'est-à-dire que tu es en voiture, tu as une file unique. À côté, tu as une piste cyclable. En sens unique d'ailleurs aussi, quoi. C'est marrant, quoi. Non, t'as pas le droit de... Non, dans un sens, tu vois. C'est Ikea, tu vois, tu marches dans un seul sens. Et à côté, une piste piéton. Et à côté, le trottoir. Qui, je sais pas, c'est pour les piétons, peut-être. Pour faire joli, ouais, je sais pas. Donc voilà, c'est pas mal ça. C'est, voilà, on est... Voilà, tac. Elle avait une idée sympa. Elle dit, ah voilà, ben moi, je vais plutôt passer par Acropolis. Et ça, c'est vraiment les trucs qu'on faisait, quoi. C'est vraiment ça. Tu coupes par Acropolis et tu te fais un petit... voilà, tu prends un petit peu de spectacle plein les yeux, puis tu continues. Vraiment, regarde-moi cette vue là, filme-moi cette vue parce que regarde. Et, sérieusement, tu veux voir quoi? Tu veux dégager quoi en enlevant ça? Tu veux voir un bout de ciel? Il te manque le bout de ciel là, c'est ça, il te manque le bout de ciel, il te manque. Mais sérieusement, mais Nice, on a des collines, hein, veut dire, et elles sont juste à côté. Hein, tu vas même à pied si tu veux. Si tu veux prendre de la hauteur, il n'y a que ça. Il n'y a même pas besoin de partir loin. Tu peux aller à l'Air Saint-Michel, tu peux aller au Mont-Boron, tu peux aller au Gravier. Les Graviers, c'est à côté, c'est en haut de Saint-Roch. Tu peux aller carrément, on a le Mont-Boron. Le Mont-Boron, on a le bus qui va tout le temps. Et c'est carrément magnifique, des pinèdes et tout, voilà. Franchement, cette ville, elle est végétale en soi à la base, quoi. C'est ce que t'en as fait. C'est ce que t'en as fait, Estrosi, qui fait qu'elle est invivable. C'est horrible. C'est horrible de vivre à Nice maintenant, quoi. Je reprends mon cadeau.
Regardez, regardez. Voilà. C'est comme ça. Voilà. Voilà, entrée fonctionnelle pour les travailleurs. Voilà. Regarde-moi tous ces ponts. Regarde-moi tous ces ponts là. Tout ça c'est des ponts pour la lumière et tout ça. Je sais pas où ça va passer là. Et maintenant je voudrais savoir où le matériel il est parti. Parce que le matériel il était à nous aussi. Elle est où la table de mixage de l'auditorium? Elle est où la table de mixage? Combien on avait de voix là? Alors, on n'était pas sur 24 voix, on n'était pas sur 32 voix, on n'était pas sur 75 voix. Non mais là on était sur 128 voix là. On avait une console de taré. Et tous les périphériques, ils sont où tous les compresseurs, tous les égaliseurs et tout? Ils sont où? Ils sont où les ordinateurs? C'est parti où tout ça? Vous vous êtes fait plaisir, vous êtes rincé, vous avez vendu ça encore à côté, vous les avez pris pour vous, on comprend pas là. Voilà. Voilà. C'est marrant, tout à l'heure c'était fermé, maintenant c'est ouvert. Ah oui, mais parce que c'est la fin. Là, il n'y aura plus de personnel là. C'est-à-dire que là, vous imaginez, ils sont encore en train de travailler. Ça montre l'empressement. Voilà, ça y est. Voilà, nous arrivons. Tiens, on va filmer là. Parce que justement, j'ai une petite question. Si c'est mieux là. Viens là, viens là. Ah ouais, bien. Voilà. Donc là, ce que vous voyez, là normalement il y avait des fontaines. Des grandes fontaines qui faisaient des jets d'eau qui montaient à 15 mètres. Qui n'ont plus été allumés depuis longtemps. Il y avait un chemin d'eau. Vous pouvez patauger dedans. Il y avait aussi 2 ou 3, je ne me rappelle même plus maintenant, fontaines magnifiques. Qui passent. Ouais. Bonjour. Bonjour. Vous avez autorisation? Là, ce que je voudrais demander, c'est là-haut, là-bas. Les lettres, elles sont passées où? Elles sont passées où les lettres? Elles sont passées où les lettres? Mec, t'as décroché les lettres. Et tu les as mises où? Elles sont à nous ces lettres. Ces lettres qui forment le mot Acropolis. Et notre esclave derrière là qui nous demande si on a une autorisation pour filmer. Mais j'ai une autorisation pour faire tout ce que je veux ici. Oh, vous avez une autorisation? Vous avez une autorisation quoi? Oh, vous êtes pas chez vous là. Mec, je suis chez moi. Je t'emmerde. Toi, t'es payé pour détruire ce que j'aime. Sors! Salut! On va filmer une dernière fois. Je sais bien, ouais, c'est... Malheureusement, c'est la fin. J'ai passé 26 ans ici, puis bon, tout à l'heure, voilà, j'ai dit au revoir à la salle. Je suis quand même intermittent, quoi. Voilà. Et alors, oui, mais... Je suis pas... Mon chef, ouais, c'est beaucoup plus dur pour lui, ouais. Ah ouais? Bah, lui, moralement... Ça aurait jamais dû s'arrêter, quand même. Ah non? Ça n'a pas de sens, cette histoire. Non. À plein niveau, ça n'a pas de sens. Ouais. C'est le dernier soir que je viens, donc... ah ouais? Voilà, donc c'est vrai que ça me fait... Ouais, ça me fait un certain effet. Vous avez fait... C'était quoi votre dernière journée de travail? On vous faisait faire quoi? Démonter le matériel pour le... On a récupéré des voilà. coffrets, des boîtiers qui serviront peut-être au palais des expositions. Ah ouais. Palais des expos. Ah, d'accord. Ouais. C'est un bel avenir. Tant qu'il est... La voûte est protégée là-bas. Ouais, mais c'est pas le même outil. Ouais. C'est pas comparable. Et puis l'extérieur quoi. Je veux dire, l'extérieur là-bas, nous on trouve ça horrible. Hein. Voilà, on s'en fout quoi. C'est horrible, c'est comme ça. Ici c'était beau. On aimait. Mais étonnamment, j'entendais souvent, ouais, c'est laid. Bon, ouais, ok, bon, c'est une architecture. Non, mais c'est laid parce que ça a été abandonné. Mais bon. Et il nous parle de végétal, c'est le seul bâtiment végétal que je connaisse. C'est l'outil qui est à l'intérieur qu'il faut. Ah voilà. Oui, mais même l'extérieur, en fait, vous voyez, je fais partie de ceux, et on est nombreux à aimer l'extérieur. Et puis on se rappelle de comment il a été. Comment il a été il y a 30 ans. Ah, tu l'as ouvert? Non. Ah bonjour monsieur. Bon. Ça va et vous? Ah, tu les connais? Oui. Alors on a filmé les abords, filmé ce qui était en fait la première vraie coulée verte. Parce qu'en fait, il n'existe pas de bâtiment vert. On veut innover quoi? Elle est là l'innovation.
il fait tout le travers de toute façon, on peut en parler pendant des heures. Ouais, je sais qu'on est tous d'accord, mais... Ouais, maintenant il faut que je passe à autre chose. Sinon j'ai pété un câble. Et le matos, donc, voilà, tout ça c'est réattribué pour le Palais des Expos. Une partie est réattribuée au Palais des Expos, sinon il y a l'Opéra, le TNN, la Black Box, le 109, tous les salons pris du matériel. Le directeur de l'Opéra qui a fusillé à propos de ça. Bertrand Rossi. Alors Bertrand Rossi, là, il s'est fait mettre de pression, parce que moi je le connais très bien. Il n'est pas bête. Hein. Il adore cette salle. Il adore. Il adore. C'est pour ça que moi j'ai été choqué mais pas étonné parce que je pense que c'est même pas lui qui a écrit le courrier. C'est plein il y a plein d'âneries. Vous ne reconnaissez pas vraiment la qualité. Il y a des âneries, il dit des choses dans le truc qui sont complètement fausses, qui sont démontables facilement. Mais bon, moi c'est un gars que je connais bien, je sais qu'il s'est fait prendre. Vous l'en voulez pas. C'est-à-dire le maire est bien mis. Si, je suis un peu de ne pas avoir essayé. Ouais. S'il faisait pas ça, je pense que la prochaine fois il n'avait pas son poste. Oui, c'est ça. Il a un poste délicat et le maire a dû mettre une pression. Le maire ou le couple Boré là, qui est en dessous. C'est pas lui qui l'a écrit, lui il a signé, mais c'est pas lui qui l'a écrit. Tu te rappelles le premier concert qu'il a fait ici quand il a été nommé? Il a fait le concert du Nouvel An. Ensuite il a fait un discours à son orchestre, plein d'éloges sur l'Apollon, en disant qu'il allait venir le plus souvent possible, qu'il adorait cette salle. Lui, il a grandi dans cette salle, il a fait son début de carrière ici. Ah voilà. Ouais, et moi j'ai travaillé avec lui en tant qu'il était régisseur général. Vous avez fait presque toute votre carrière dans le sein de... Ça fait 33 ans que je suis dans Mais non, c'est un peu aussi un hommage à vous, voilà, ce petit tour qu'on fait, parce que voilà, on vous dit merci, et ben voilà, moi durant votre carrière, j'ai eu l'occasion au collège d'entendre votre travail. Emmanuel, tu connais Emmanuel? Lui, donc lui il a travaillé un petit peu ici sur le... il m'a dit la rénovation de 2010. Quand il était petit, il est venu faire les chorales d'enfants ici. Ah il était tout pichou. Bon, on a dû le voir avec les petits. Lui comme moi, aujourd'hui on est musicien, mine de rien. C'est vrai que c'est important la musique. C'est un moment fort qu'on vit et que vous traversez. Mais c'est triste pour tous les Niçois. Hein. Bah oui. Ils perdent un lieu magnifique. C'est ça. J'ai essayé d'écrire à M. Cassard, et il ne me calcule même pas. Il a fait son truc, ils en sont fiers, mais pourtant ils ne le défendent pas. Ouais, mais les mecs ils veulent pas prendre de risques après. Voilà. Ils ont démarché avec la ville, et ils espèrent repasser ici un jour. Il y a plein de prods parisiennes qu'on a contactés pour qu'ils s'engagent. Ah ouais, vous avez essayé de faire ça? Eh ben oui, j'imagine. Ouais, non, mais ils n'ont pas voulu s'engager. Tous vos appels, rien à... C'est Gabi Basso qui s'en est occupé, ça n'a pas marché. Eh ben bravo n'empêche pour votre acte de résistance, d'avoir travaillé jusqu'à la dernière minute. C'est demain que vous arrêtez? Demain soir, on s'en va. Eh ben... Allez, bonne soirée. Allez, à bientôt. Pense à vous. Oh là là. Ouais. Viva Acropolis et viva Acropolis. Yes! Tu vois, ça, ces trous là, comme ça là, c'est ces enfoirés là qui sont venus voir est-ce qu'ils seront capables de détruire. Voilà. On voit que c'était super bien fait quand même, quoi, non? Regarde. Derrière là, on a donc le mur porteur, les plaques. Ça, c'est pas des plaques qui tombent. Hein. Là-bas, ils sont en train de refaire une deuxième fois les parements sur leur musée d'art moderne qu'on s'en bat les couilles et qu'ils lui l'ont laissé. Bon, je suis pas pour qu'on le détruise non plus, hein, mais bon, voilà, on détruit. Lui, il risque pas de blesser quelqu'un. Là-bas, ils ont été obligés de mettre les filets. Là, ils sont même pas en train de les réparer. D'ailleurs, ça menace de tomber, mais ils font pas le chantier. Non, ils font le chantier de destruction d'un bâtiment qu'ils vont avoir du mal à détruire. Tu verras, ils vont galérer pour le détruire. Et comme je disais, bon voilà, c'était compliqué pour parler avec nos amis du personnel d'Acropolis qui ont passé donc voilà pour l'un 33 ans de carrière. 33 ans de carrière. Le type il est encore jeune. Son ami à côté 26 ans.
en tant qu'intermittent, lui, sous 26 ans, l'autre, je pense qu'il était attitré. Voilà, qui a commencé donc à la lumière. Je sais pas s'il tenait la poursuite ou s'il gérait les dimmers, mais il a pu monter des échelons et puis se retrouver à s'occuper finalement de gérer les spectacles en eux-mêmes, les artistes, tout ça. C'est beau de pouvoir passer une vie entière sur un chemin et pouvoir avancer, un chemin qui te monte tout doucement et qui te ramène plus haut que tu n'étais au début. C'est quand même plus sympa que une ligne droite plate infinie là, qui s'arrête jamais là, comme il veut faire l'autre. Et les mecs, donc ouais, j'allais lui dire la vraie échéance. Moi je vais vous la dire. La vraie échéance, c'est les prochaines élections municipales. Et oui, c'est pour ça qu'on nous parle de 18 mois. Dans 18 mois, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, dans 18 mois, on sera en pleine période électorale. Voilà. C'est-à-dire que celui dont tout Nice en a marre, que honnêtement, je ne crois pas qu'il pourrait être réélu en l'état aujourd'hui, il prépare du coup cette prochaine échéance et en détruisant maintenant, il va mettre tout notre argent dans cette putain de coulée verte de merde. Il va se lâcher. Il va se lâcher. Ah là, vous voulez voir du flamboyant, vous voulez voir des arbres de fou. Ah ben là, il va y en avoir. Là, il va se lâcher. Là. Après tout ça, ça va crever. Hein, ça va crever dans les années qui suivront. Hein, c'est pas grave. Ça deviendra complètement en décrépitude. On finira avec des bouts de gazon synthétique, hein, comme on fait là, des sparadraps. Et voilà. Entre temps, là, l'objectif, là, il va nous faire un truc, mais ah là là là, tous les Parisiens vont adorer, quoi. Et comme ça, il pourra dire, regardez-moi ce que j'ai fait de Nice. Voilà. Et comme des pigeons, bah, vous allez voter. Comme vous avez voté une deuxième fois pour Macron. Voilà. Et ben, ce sera la troisième fois que vous voterez pour... je sais même pas. Vous votez contre Nice, en fait. Vous votez contre Nice. Vous votez vraiment pour un mec. Vous votez pour ce mec. Pour que ce mec-là s'enrichisse. Voilà. C'est... Votez Nice. Ça, putain, j'avais oublié ça. Il y en avait plein à Nice de ces trucs. En fait, Nice était plein de mobilier. Regarde, c'est le même, tu reconnais? C'est le même béton dont on parlait, qui constitue les murs d'Acropolis. Hein. Et en fait, ben voilà, là bah, tu vois, c'est un cendrier, tout simplement. Et les années 80, tranquille, c'était la liberté. Il y avait des cendriers. Tout. Il y avait des jardinières. Je me rappelle, dans les rues, il y avait des jardinières en forme d'hexagone, justement. Eh oui, c'était l'hexagone. Tu te rappelles, il y en avait encore sur la zone piétonne. Il y en avait partout de ces trucs. C'était des blocs. Et ces blocs étaient, en fait, modulaires. Donc, en fait, tu pouvais les emboîter, tu pouvais même les empiler. Tu faisais même des espèces de fontaines végétales. C'était fou. Et ces trucs-là, encore une fois, c'était des machins sur lesquels on pouvait monter. Ouais, on était petits. Et on se régalait. On jouait comme ça, à l'aventure, comme ça, dans les feuillages et tout. Et pas tout, on jouait à la guerre, au cow-boy. Ça faisait plaisir. Ça, nos parents, ils faisaient les courses et nous, on s'en rendait pas compte. On évoluait dans du végétal. Et donc, ces jardinières, elles étaient dans cette forme-là. Regarde, hein, je t'ai pas menti, l'hexagone. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu vois? Tu vois? Je raconte pas des conneries.
Il y avait des énormes jardinières, mais trop belles. Tu sais ce qu'ils se sont mis à faire avec ces jardinières? Regardez le symbole. Regarde, du végétal. Voilà le genre de choses que je te parle, tu vois. Il y avait cette idée de... des angles qui se chevauchent les uns les autres. Tout ça, c'est tel les étages d'une rose, tu vois, qui a poussé depuis son centre et qui forme plusieurs pétales. Et on est sur les pétales d'Acropolis, là. On a des rochers. Elle est super, cette plante. Quand elle est en fleurs, celle-là, c'est magnifique. Regarde, quand t'es petit, là, t'es là-dedans comme ça. Regarde, regarde. Et frérot, je suis Indiana Jones, je suis dans la forêt. Regarde là. On est trop bien. Viens voir, viens. Je pourrais même être une personne en voie de difficulté. Une personne sans abri. Ah ben, peut-être survivre ici. Hein. Ça, c'est un petit détail en plus. Hein. Nombre de mecs l'ont fait. Hein. Voilà, regarde, t'es là, comme ça. Est-ce que t'es pas dans la nature comme ça, là? En train de jeter comme ça, tu vois? Non, mais il faut plus qu'il y ait une seule aspérité dans Nice. Et ces jardinières que je vous parlais, en forme d'hexagone, qui étaient modulaires, qui pouvaient être installées comme on voulait, en fait. Mais elles étaient fixes, hein. Je veux dire, il y avait celle devant Nice Étoile, il y avait celle sur la place principale, sur la zone piétonne, mais il y en avait partout de ces choses. Eh bien, ces jardinières, elles ont été vidées de leur contenu. On a retiré les plantes, on a retiré la terre. Je dis on, mais c'est la mairie de Christian Estrosi qui a fait ça. Ils les ont remplis de ciment et de béton. Et ils en ont fait des blocs pour nous empêcher de passer. Des blocs pour bloquer nos manifestations. Ces blocs, ils les ont maltraités. D'ailleurs, ils ne sont plus aujourd'hui. On ne les voit plus même maintenant. Parce qu'à force de les saisir avec leur bulldozer, leurs camions qui n'ont aucune délicatesse, eh bien, ils les ont ébréchés. Voilà. Mais bon, voilà. Des jardinières où on fait fleurir des plantes, ils en ont fait des cubes remplis de béton pour empêcher de circuler. Et là, le symbole. Allez, retournons par là. Bien. Voilà, regarde-moi ça. C'est vite. Que tu as filmé déjà à l'époque. Tu vois? Regarde. Est-ce qu'on n'est pas sur une perspective qui est superbe? Regarde les plantes qui poussent dessus. Et c'est pas un bâtiment à l'abandon peut-être ça. Tout sale. Là c'est pas compliqué, tu payes une entreprise de nettoyage pour les vitres là. En 2 heures ils travaillent. Du Karcher. Putain, ça redevient jaune lumineux. Là aussi, ça a été pas entretenu. Oh, faut imaginer, tous les pigeons et tout, ils sont tous venus. Regarde, c'est super bien fait. Et regarde, et là, t'étais là, par là, comme ça. Puis ici, t'es là, tu peux être en roller, tu vois, ou en skate, tu vois. Tu vois, tu fais du skate. Tu grailles. C'est vrai. Voilà, hein. Allez, un jardinière encore. Jardinière encore. Entrée de service, entrée de service. Dire comme c'est bien pensé quoi. Hop, tu vois là, aucun angle n'est toujours le même. Aucun angle n'est répété 2 fois. C'est sur quel canal? Ah, c'est alors Conquérant officiel. Conquérant officiel? Ouais, sur YouTube. Ouais, voilà. Okay. On mène aussi un peu sur... Salut toi. On est aussi sur Facebook un peu en ce moment pour le combat d'Acropolis. Ok, d'accord. Mais sinon, ouais, voilà. Ah oui, ils veulent détruire la ferme. Ah ouais, c'est ça. Le bowling, je crois qu'ils l'ont bien pété, non? C'est trop belle.
Débile-toi. Rebelle, arrête de faire ça. J'aime pas quand tu fais comme ça dessus. Ouais. Conférence officielle. T'es content, hein? Ouais. Allez, j'espère qu'on se reverra. Ciao, ciao. Donc encore une jardinière. Voilà. Entrée de service. Hein. Voilà. Là. Tu vois. Bon, c'est un petit peu une pissotière en ce moment. Putain. Là, c'est à l'abandon là. C'est triste à mourir. C'est pas comme ça l'époque. Hop, alors là voilà. Et là t'as ta mère là, tu vois. Donne-moi la main là, comme si t'étais ma mère. Comme ça là. Oui. Voilà, oui. Et regarde maman, je saute. Trop bien. Regarde là. Voilà. Fonctionnel. Dès qu'ils arrivent, le camion charge. Allez, vas-y. Sors les amplis. Sors la sono. T'arrives, en fait, ici, c'est un peu l'entrée de la ville. Derrière, c'est pas la ville. Ça amène à la ville. On est aux portes de la ville. Quelle tristesse. Ah, là, il y avait des fontaines. Là. Des fontaines, des plantes, des enfants. Les mamans qui discutent. Et regarde, tu vois, regarde. Nice Acropolis. Entrée des artistes. Voilà. Ah bah tiens, il y a un pauvre monsieur qui a besoin de dormir là, j'imagine. Voilà. Donc là, c'est ici que les artistes passaient. Hein. Et là, voilà, c'était plus là quand on accédait librement. On se déplaçait où on voulait dans notre ville. On faisait les autorisations pour filmer. Et toi, t'as l'autorisation pour casser? Moi, je t'ai pas donné l'autorisation de casser, mec. Estime-toi heureux que je ne sois pas passé de l'autre côté pour te retirer ton marteau-piqueur. En plus, les mecs, ce qu'ils font là, enfin... Là, c'est clair. Enculé! Voilà. Putain, mais sérieux. Oh là là. Regarde les arbres là, même là ce qui reste c'est encore bien. Regarde. Par contre, t'as pas hésité, Estrosi, à couper des platanes par centaines. T'as coupé des platanes centenaires. Regarde. Ils ont tout fait pour qu'ils deviennent moches, abîmés. Ils ont même pas réussi. Regarde, jusqu'au dernier moment, tu es resté beau, mon beau palais. Ils ont mis des goulottes, pour fil électrique, là, des Ganiro de merde, en apparent comme ça, mais c'est horrible, regarde. C'est même pas centré. Ils ont mis un espèce de panneau pour faire de la publicité. Je détestais ça d'ailleurs, à l'époque où ils mettaient des publicités pour la foire de Nice ou quoi, je détestais ça. Mais bon. Mais le truc, c'est que ce cadre de merde, ça fait combien d'années que de toute façon, il n'y a plus aucune publicité dessus? Pourquoi vous voulez... Enfin, je suis désolé, on met pas un panneau dégueulasse comme ça, là. Déjà, c'était n'importe quoi. Jamais Jacques Médecin aurait toléré un truc pareil. Et là, on voit que les grilles en dessous, elles ont rouillé. Ça a rouillé. C'est parce que ça a mérité un coup de peinture. Hein. C'est aussi bête que ça. Hein. Ça, c'est pas Jacques Médecin, ça. Qu'on soit bien clair, cette merde là, la tête de Louis Lucera, c'est de la merde, ça. Là,
C'est pas de lui. Non. Pardon. Voilà, c'est un vrai klaxon, hein. Mais regarde, on y est là, ça y est, là, ils sont là, regarde, ils roulent comme des merdes là, sur la piste cyclable de Estrosi, là, ils sont contents là. Un peuple qui vaut rien quoi, vous êtes des vauriens, mais c'est pas des Nissards, ça on le voit à la gueule, tu vois. Les Nissards on se connaît, on se parle comme ça, tu prends un Nissard que t'as jamais vu de ta vie, eh ben on se parle, tu vois, c'est bizarre. Ils en ont rien à foutre de ça, ils en ont rien à foutre. Ils en ont rien à foutre. Ah, tu vois là, regarde, là on voit le Apollon. Je vous ai parlé là, à France 3 là, je vous ai parlé du Apollon en bronze de quand j'étais enfant. Parce que là-dedans, oui voilà, à Acropolis, ben, il y avait des statues magnifiques comme celle-là en bronze. Voilà. Apollon. Un homme beau, fort, viril, sensible. Tout ce qui nous manque aujourd'hui. Hein. Enculé! Faites ça les gars. Faut leur mettre la pression là maintenant là, les mecs qui bossent là-dedans. Faut qu'on leur fasse comprendre là. Ici c'est Nissa là. Faut qu'ils soient terrorisés les mecs à l'intérieur. On t'encule! Désolé mais regarde, c'est ça qu'il fallait enlever alors si tu voulais faire quelque chose. Soyons honnêtes parce que moi je n'ai rien à foutre. Moi je suis pas là pour faire semblant que je pleure le théâtre de Nice. Le théâtre de Nice j'en ai rien à cirer, c'est pas mon combat. Par contre je le dis bien, franchement fallait pas le détruire. Fallait pas le détruire. Mais honnêtement, si tu te fais choisir entre Acropolis et ça, les vrais connaisseurs de Nice on sait en fait que c'est pas un projet à médecin, c'est un projet qui s'est fait effectivement sous médecin à la fin. Je n'aime pas ce que devient cette ville. Cette rue en témoigne. Une piste cyclable insupportable. Un palais magnifique qui va disparaître. Du chantier, toujours en chantier. Ah, nos villes sont toujours en chantier, hein, bien entendu. Faut que ça casque, tu vois. Là, des restaurants là, qui vont tous fermer. Hein. Certains qui ont déjà fermé. Hein. Voilà. Un quartier vivant. Voilà, qui ouvre vers la ville. Voilà. Et une ville sans âme, sans peuple. Parce qu'il faut un peuple pour faire une ville. Une cité. La cité de Nicaï. Que de souvenirs pour nous tous. Pour l'instant, personne ne se rend compte. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas eu de grands mouvements de résistance. Ils n'ont pas encore réalisé. Eh ben, on va parler à vous, les générations futures. J'espère que Nice est devenue belle, redevenue belle, parce que Nice était magnifique. Nice était magnifique. Nice était vraiment magnifique et elle l'était avant Jean et Jacques Médecin. Ils ont su l'enjoliver encore, l'embellir,
l'assainir aussi. Ça a été vraiment le travail de Jacques Médecin. Assainir une ville qui pouvait avoir quelques problèmes liés à la modernité, la drogue, la délinquance. Et il a réussi, avec cette vision de l'aménagement du territoire, à structurer la ville. Il n'a pas eu le temps de terminer son œuvre. Et voilà, nous perdons nos acquis qui nous rendaient fiers. En ce moment, donc, voilà, nos dirigeants sont en train de détruire la ville. J'espère que vous qui êtes nos descendants, qui se sont battus pour vous, j'espère que vous avez repris le flambeau, que vous avez conscience de l'importance du combat de l'identité. J'espère que l'on ne vous aura pas laissé un monde détruit. Salutations, c'était Conquérant. Viva Acropolis. La storia di un piccino villaggio e in quel villaggio era tout plein de bravi gens et aquelli bravi gens il y avait des gens de foire qui voulaient les pia, le castel, la rocca, les jardins. Même si il avait fait quelque chose, je voterai quand même pour lui. Mais je suis certaine qu'il est innocent, qu'il n'a rien fait, qu'on l'accable, parce que c'est un homme politique gênant. Je crois qu'il faut qu'à l'entrée de Nice, il y ait une réalisation qui soit un peu le résumé de ce qu'est Nice. Haute technologie, bureau, travail, loisirs, détente, science. Tout le monde a fait des erreurs dans la vie. Hein. Il y en a qui ont fait beaucoup plus que lui et qui sont dans la liberté. J'ai choisi de vous faire une recette qui en niçois s'appelle le cuneo sautata e tomati, c'est-à-dire le lapin sauté aux tomates. C'est une recette qui est très connue chez nous et je vous dirais que le lapin sauté aux tomates était ce que les Niçois aimaient bien aller déguster sur les collines, dans les petites auberges de collines, le dimanche en famille. C'est notre mère. On est fiers de lui. Il nous manque. Il est de chez nous. C'est un gosse du pays, donc c'est tout à fait normal qu'on participe. C'est grand mec qu'on a perdu ici à Nice. Et comme on part de Nice, on part de Jacques Médecin. À ce qu'il paraît, tu veux effacer toute trace de Jacques Médecin.
Eh bien nous, aujourd'hui, ce que nous voulons effacer, c'est toute trace de toi. Souvent, les journalistes me disent quel est le système médecin. Eh bien, je peux livrer le secret à mes collègues de la majorité comme de l'opposition. J'ai le courage de mes opinions, je les exprime et ça vous ennuie tous.